Karibu kufuata habari za leo nchini DRC. Tuanzie mashariki ambamo mapigano yameibuka Jumanne hii tarehe 24 katika vijiji kadhaa vya Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini, kati ya jeshi la Kongo FARDC likisaidiwa na wazalendo na M23 licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa Doha, yakipelekea watu wengi kuhama makazi yao. Na shambulio la jeshi la FARDC likiungwa mkono na jeshi la Burundi na wazalendo limeanzisha mapigano makali Jumanne hii Februari tarehe 24 huko Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini, yakipelekea moto, mabomu na kuhama kwa wananchi. Mapigano yameibuka Jumanne hii tarehe 24 Februari katika vijiji kadhaa vya Kalehe, jimboni Kivu ya Kusini, kati ya jeshi la Kongo likisaidiwa na wazalendo na M23 licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosainiwa Doha, yakipelekea watu wengi kuhama makazi yao. Heritier Baraka ana maelezo kamili. Kuna mapigano kati ya M23 na wazalendo huko Katasoma karibu ya Kitendebwa, Kashihe, Mwenye, Kidevuri na vijiji vingine. Mkaji mmoja alisema sharti ya kutajwa jina lake. M23 inashutumu ukiukaji wa kusitisha mapigano. Utawala wa Kinshasa kwa mara nyingine tena umekanyanga usitaji wa vita katika ukiukaji wa wazi na wa ahadi zake. Unaanzisha vita vikali upande katika mstari wa mbele na zaidi. Jumanne hii Februari 24 saa moja asubuhi, vikosi vyake vya muungano vilianzisha mashambulizi ya kitatili na ya kimakusudi zidi ya maeneo yenye masongamano ya watu na wakitendebwa, Kashihe, Kidevuri, eneo ya mtaa wa Kalehe, alitangaza Lawrence Kanyuka, msemaji wa kisiasa wa M23. Kwa M23, mashambulizi haya ya kihalifu yanaendelea, yanaonyesha nia ya serikali ya Kinshasa ya kupanga ugaidi, machafuko na vifo miongoni mwa raia. Tangu mwisho wa juma, jeshi la Kongo limezidisha mashambulizi yake dhidi ya wapiganaji wa M23 licha usitaji wa mapigano uliotiwa sahini mjini Doha. Siku ya Jumatatu, M23 ilirudisha mashambulizi ya FARDC nyuma kwenye eneo la Lumbishi katika mtaa wa Kalehe na kwenye eneo ya Kinigi katika mtaa wa Masisi. Tukibaki jimboni Kivu ya Kusini, shambulio la FARDC likiungwa mkono na jeshi la Burundi na wazalendo limeanzisha mapigano makali Jumanne hii tarehe 24 Februari huko Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini, yakipelekea moto, mabomu na kuhama kwa wananchi. Blaise Basabose atoa maelezo kamili. Mapigano yameripotiwa dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho ambao wanajaribu kuzuia mashambulizi. Mapigano hayo yameathiri maeneo ya Bidegu na Ilundu ambapo nyumba za vijiji vya Nyamulenge zimechomwa moto, kulingana na vyanzo vya usalama. Mashambulizi hayo yakiongezwa nguvu na matumizi ya drone za kivita yamesababisha wananchi wengi kukimbia makazi yao. Operation hizi zinatokea wakati ambapo Kinshasa na M23 walikuwa wamesaini makubaliano ya kusitisha mapigano huko Doha. Katika taarifa yake, M23, mshirika wa Twirwaneho, imelaani ukiukwaji mkubwa wa makubaliano hayo. Lawrence Kanyuka kupitia akaunti yake ya X amesema kuwa Kinshasa imeanzisha vita kamili katika mistari yote ya mapambano na hata nje ya maeneo hayo. Uwanja wa ndege wa taifa wa Bunia ndani ya jimbo la Ituri umeboreshwa na kupanuliwa kutoka mita 1800 hadi 2500. Maboresho haya yatawezesha ndege kubora, kuongeza ushirikiano wa mkoa huo na dunia. Ce chantier symbolise l'espoir d'un Ituri plus connecté et ouvert au développement. Premier changement visible, la piste d'atterrissage qui est passée de 1850 à 2500 mètres permettra désormais l'atterrissage de gros porteurs
Autre amélioration majeure, le tarmac dont la superficie a doublé, passant de 14 000 à 28 000 mètres carrés. Contrôle en train d'être terminé. Sur place, Sarah Mugissa, chargée de communication, rassure que les travaux avancent conformément au calendrier. Pour l'entreprise 100% congolaise Mogabaon Sarli, le message est clair. Ce projet est un succès dont la population doit s'approprier et préserver le bénéfice. Alors, comme vous pouvez le remarquer avec moi, les travaux ont considérablement avancé ici à l'aéroport national Murongo de Bunia. Actuellement, on est à plus de 80% d'exécution des travaux. Nous sommes déjà en train de finir la deuxième partie du tarmac qui a été prolongée. Au niveau de la tour des contrôles, on est en train de faire les revêtements de l'ascenseur. Ce sont parmi les dernières étapes des travaux. Nous faisons de notre mieux pour que ces projets se terminent dans les délais. Le fait d'avoir à Bunia un aéroport au standard international avec les gros porteurs qui vont commencer à atterrir ici, croyez-moi que ça va vraiment créer un boom économique en Ituri. Aujourd'hui, les équipes se concentrent sur les finitions, aménagements de bureaux, voies d'accès et équipements de la tour de contrôle, éléments clés pour la sécurité de vol. Ce projet s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la modernisation des infrastructures matérialisées en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kashamadjouni. Au-delà de l'aéroport, cette entreprise a déjà réalisé plus de 55 km de routes asphaltées en ville de Bunia. Pour les voyageurs, investisseurs et partenaires, Murongo devient une véritable porte d'entrée vers l'avenir et un levier important pour le développement de l'Ituri. Tunajielekeza jimboni Lualaba. Mahakama Kuu ya Kolwezi imehukumu kwa kifo waasi 10 waliombaka msichana mmoja karibu na chuo cha ISTEM. Watu hiwa wamepatikana na hatia kutokana na uzito wa vitendo walivyovifanya. J'allume la lumière de mon côté. Oui, vous pouvez. Oui. L'audience suspendue reprend. Le tribunal rappelle le RP 13 1400/FL. Le ministère public et partie civile Mujinga Deborah contre le prévenu Ilunga Jérémy, Balesi Kasanga Gosmi, Bwanga Kabuya Eli, Jonathan Kanamkot, Ngoikalenga Zéphirin alias Kisang, Katete Komuke José alias Aigle, Kalukuluku Mbere Abila alias Abilos, Mbui Modeste Stino, Kalenga Mbui Exaucé et Kakwata Silva Estras. Mettez-vous debout. Vous avancez. Voilà. Le tribunal prononce son jugement sur dispositif dont voici la teneur. Par ce motif, le tribunal, statuant publiquement en procédure de flagrance et contestant à l'égard des prévenus Ilunga Jérémy, Jonathan Kamin Kot, Ngoi Kalenga Zéphirin alias Kisang, Kateteko Muke Josué alias Aigle, Kalukulu Mbere Abilin alias Abilos, Bwanga Kabuya Eli, Mbui Modeste Stino, Kalenga Kabuya Exaucé, Kakwata Silva Estras, Ebelesi Kasanga Gosmi, vit la loi organique numéro 13, bar 011-B, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence de gestion de l'ordre judiciaire. Vit le code de procédure pénale congolaise. Vit l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vit le code pénal congolais livre 1er et 2 à ses articles 21, 22,
156, 158 et 170. Ville la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en son article 110. Le ministère public a entendu en ces réquisitions. Dit recevable et fondé le moyen de l'incompétence personnelle soulevée par le prévenu Ngoi Kalenga Zefira alias Ki5, en conséquence, se déclare incompétent à son égard en vue de sa minorité d'âge. Dit établi en fait commandant l'infraction d'association de malfaiteurs à mise à charge des prévenus Ilunga Jérémy, Jonathan Kamine Kot, Kateteko Mouke Josué alias Aigle, Kalukulu Mbere Abilin alias Abilos, Bwanga Kabuya Eli, Mbui Modeste Stino, Kalenga Kabuya Exaucé, Kakwata Silva Estras et Belesi Kasanga Gosmi. En conséquence, les condamne chacun à la peine de mort. Na jimboni Haut-Katanga, daraja la mradi wa Kusomeno Kasenga Chalwe linaendelea kujengwa pande zote mbili za mto Luapula. Takriban kilomita 10 za barabara kati ya chuo kikuu cha Augustin Katumba Mwake na kijiji cha Kipeta tayari zimewekwa msingi wake. Fuateni. Les 4 assises qui constituent la fondation du pont Obané de 310 mètres de portée en cours de construction sur la rivière Luapula, reliant Tchalwe Kabila en Zambie à Tchalwe de la RDC, prennent peu à peu forme. Réalisées dans le cadre du projet Kasomeno Kasenga Tchalwe, les 2 piles et les 2 culées sont enfoncées d'une dizaine de mètres à peu près. Une importante quantité de barres de fer a été mise en œuvre avant le coulage du béton. Pas moins de 1700 mètres cubes de béton seront engloutis dans chacune des piles. La superstructure, qui est métallique, a été commandée de Chine. Sa fabrication est achevée et la livraison devrait avoir lieu d'ici le mois de juillet. La base vie des travaux du pont ayant été installée en Zambie, une barge a été construite pour permettre la traversée de matériel dans un sens comme dans l'autre. À la sortie de Kasenga, légèrement après l'université Augustin Katumba Mwake, la route figure déjà à l'étape de la couche de base, annonçant ce qu'elle sera dans le futur. Ici, il ne manque que la couche de roulement. Les agrégats mis en œuvre proviennent de 2 immenses carrières exploitées par la firme CCECC à quelques encablures du village Makungu. Sur la section Makungu-Tchalwe, longue de 19 km, la plateforme héritée des travaux préliminaires a été améliorée. Elle est prête à accueillir la couche de base. Pour le drainage des eaux, plusieurs passages sous route ont été réalisés, à l'image ici des 3 dallots allant de 4 à 2 pertuis, complétés par l'installation de plusieurs buses aux endroits indiqués par les études. Pour obtenir l'emprise suffisante au projet, partant du tracé existant, des expropriations ont été pratiquées. Outre la compensation financière, il a été proposé aux expropriés une relocalisation dans des maisons construites en dur, pas loin de leur village. 4 maisons de 2 chambres avec salon et sanitaire extérieur ont été réalisées pour 4 expropriés de Kipeta. Dans les zones escarpées telles que Ngonga, il a été fait le choix de s'attaquer à la roche au moyen d'un dynamitage. Cette opération, une fois réalisée, elle est suivie d'une évacuation de débris rocheux et permet ainsi d'atteindre une cote acceptable pour la circulation prochaine des véhicules poids lourds auxquels cette route est quasiment dédiée. Pour rappel, le projet Kasomeno Kasenga Tchalwe, c'est une concession accordée par la Zambie et la RDC au concessionnaire JED Africa. Le projet comprend 3 composantes, la route qui fait 90 km en Zambie et 98 en RDC, le pont Obané de 310 mètres de portée et le poste frontière à arrêt unique dont les travaux ont commencé par un déblayage de l'espace. Kwa kumalizia, ndani tu ya mkoa wa Haut-Katanga mjini Pweto umepiga hatua nyingine katika kuboresha umeme. Kampuni ya taifa ya umeme SNEL imeleta jenereta ya 715 kVA inayoweza kuendesha bila kati kujibu mahitaji ya ongezeko ya wananchi.
Là, nous venons d'arriver à Puerto. On est en train de décharger, d'enlever le véhicule sur la barge. Ok. Pardon? Ma? Mukwai. Stare. Okay. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hizo toka Pweto, tunakomesha habari za leo lejiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukutane hivi karibuni kesho kwa habari zingine.